Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle aventure de pêche. Et aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis avec Ludovic. Salut tout le monde. Et Mathieu derrière qui va nous filmer aujourd'hui. Alors on va pour la première session bar de l'année. Moi c'est ma première, mais Ludo il a déjà pêché le bar cette année. Voilà, j'ai fait quelques sessions, les poissons sont arrivés assez tôt. Par contre, ils sont un peu difficiles. Donc aujourd'hui en plus on va faire une pêche assez atypique. On va essayer de les pêcher à vue dans des spots assez particuliers. On est en estuaire, c'est pour ça qu'on a pris le kayak. En fait on va faire différents spots aujourd'hui et on va essayer surtout d'accéder à des spots qui sont pas accessibles du bord, Ludo, avec le kayak. C'est ça, parce qu'on connaît un petit peu le secteur. Les poissons ils sont pas mal éduqués sur beaucoup de spots et donc on va essayer de trouver des spots où il y a un petit peu moins de pêcheurs à y aller et du coup où potentiellement on peut tomber sur des gros poissons qui sont pas trop éduqués, peut-être un peu plus facile à prendre. Si vous voulez suivre Ludo, il a sa chaîne YouTube où il fait notamment pas mal de pêche du bar à vue. Ouais. Donc voilà, c'est un peu sa spécialité et aujourd'hui c'est ce qu'on va découvrir ensemble. J'espère que vous êtes prêts, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo et nous on est parti pour rejoindre le premier spot. Let's go. Allez, go. Allez. Un petit peu de chemin quand même. Oh, regardez ça, comment c'est beau, c'est magnifique. Le soleil est en train de se lever, il y a encore de la brume. Et donc nous, vous voyez, on va pêcher sur des bordures un petit peu comme celle-ci là. En fait, les algues que vous voyez là, ça s'appelle des goémons. Et les bars aiment bien venir manger là-dedans parce qu'ils trouvent des petits crabes, des crevettes, etc. Il y a de la nourriture. Allez, on va accoster par là. Allez, go! Allez, à toi l'honneur, Tristan. Tac! Voilà, là on a un bon petit spot. Donc vous voyez, c'est exactement ce qu'on cherche pour les bars. Il y a des petites algues, des petits goémons en bordure avec des zones de vasières. Hein. Les bars là, ils vont surtout bouffer tout ce qui est vers de vase, crabe. Il peut y avoir des petites anguilles, il peut y avoir vraiment, il y a plein de nourriture, des petites crevettes. Ouais. Donc là, c'est vraiment une très bonne zone. Hein. En plus, tu as vu, il y a le soleil qui tape là-bas, on va pouvoir longer la bordure. Et puis les bars aussi peuvent venir début de saison en plus sur les bordures parce que le soleil va chauffer l'eau. Oui. Beaucoup plus que sur le reste de l'estuaire. Et donc ils vont venir prendre un petit peu la chaleur. Ouais. Okay. Tiens, regardez, il y a du mouvement là. Il y a du mouvement dans l'eau, il y a des petits crabes. Ça va nous donner une indication sur le leurre qu'on doit utiliser. On va soulever les goémons. Tiens, regardez. Il y a un petit crabe là. C'est ce que les bars viennent chercher en bordure. Donc je vais essayer de trouver dans ma boîte quelque chose qui est à peu près de cette taille là, qui pourrait se déplacer sur le fond comme un crabe. J'ai notamment préparé un micro jig avec une écrevisse et habituellement c'est ce qui fonctionne et ça m'étonne pas, vous voyez c'est à peu près la même taille et au niveau de la couleur j'ai pris une écrevisse qui est un petit peu jaunâtre en dessous et le crabe vert on peut remarquer qu'il est un petit peu jaune aussi en dessous. Donc j'ai mis un bout de fluorocarbone en 25 centièmes, fluorostroft, vraiment très résistant. On pourrait se mettre plus fin mais comme il y a des très gros poissons j'ai pas envie de me faire avoir et si ça racle contre une pierre ou un obstacle ça peut être chiant. Donc je mets pas d'agrafe, moi j'attache en direct. Voilà, le montage est prêt, donc on peut aussi rajouter de l'attractant. Je vais peut-être en emprunter à Ludo, moi j'ai pas d'attractant pour la mer, mais attractant crevette ou crabe, ça peut être pas mal. Allez, on est parti, on va rejoindre Ludo, il est déjà parti traquer les bars. Voilà, donc là, je fais des allers-retours. La zone ici, elle est prometteuse. Hein. Il y a une petite anse ici, donc zone de vase. Les crevettes vont s'accumuler dans ces petites anses comme ça. Et quand ça descend, ou quand ça monte et que la nourriture arrive, pareil, les poissons en profitent pour venir jeter un petit coup d'œil, voir s'il y a de la nourriture. Hop, on a deux poissons là. Tac, ils ont vu. Oh le refus. Allez, prends. Allez, prends. Allez. Oui. Oui. Non, non, putain, je crois qu'il avait dans la gueule. Putain, il l'avait. Ah, c'était une belle action. Hein. Deux poissons là qui étaient en surface. Dans les 65-70, les deux poissons. Donc j'ai lancé à peu près 2 mètres devant. J'ai attendu qu'ils arrivent dessus, j'ai animé. Les poissons, ils ont plongé vers le leurre et ils ont suivi jusqu'à à peu près ça du bord. Et il y a un des deux qui a fini par se décider à venir ramasser. Mais à mon avis, il n'a pas dû l'avaler jusqu'à l'hameçon. Donc quand j'ai ferré, je lui ai retiré de la bouche. Ah, c'est dommage. Je
Je vais commencer par faire 2-3 lancers dans le milieu du courant. Donc là, je vais pas pêcher à vue, hein. Là je vais vraiment lancer un petit peu au hasard, voir s'il y a des barres qui répondent. Ludo est parti lui voir s'il voit des poissons en bordure. Comme ça on a 2 techniques différentes. On va vraiment optimiser nos chances. Poisson! Yes! Ah, premier bar. Magnifique. Yes! Ah, il est correct, hein. Bon, il est pas énorme, mais... Ah, il m'a cassé mon écrevisse, non! Yes! Le petit jig écrevisse au bout d'un quart d'heure de pêche, ça veut dire qu'on est sur le bon choix de l'heure. C'est très bon signe pour la suite de la session. Regarde ça, Ludo. C'est pas le monstre qu'on veut. Ah non, mais ça fait plaisir. Puis moi j'en ai vu déjà quelques-uns, donc... Bon, on va relâcher ce magnifique bar. De toute façon, si j'avais voulu le garder pour la consommation personnelle, il fait pas la taille parce que il faut qu'il fasse 42 cm minimum pour le garder. De toute façon, nous on pêche exclusivement en no-kill avec Ludo. Ça commence parfaitement. Franchement là, je suis trop content. J'ai vu 3 poissons. 3 poissons déjà? Ouais, 3 barres, c'était des gros. Ok. Et j'ai pris 3 refus. 3 refus. Et j'en ai vu un aussi. Alors il m'a vu d'abord, ou en tout cas il a senti les vibrations parce qu'il est parti des goémons et je pense que c'était un poisson qui avoisinait les 70. Il commence à y avoir pas mal de reflets sur l'eau. Du coup je vais mettre mes lunettes de soleil et je vais pouvoir observer un peu si je vois des poissons. Oh, regardez ça, je le tente? Vas-y. Regardez ça, le congre. Oh, il est énorme. Il fait au moins 1m40. Il a fait le tour. Je les pêche à vue comme ça, les congres avec Léana, on se fait éclater. Mais là, pour un truc comme ça, il faut une canne costaud, hein. Tu la vois sa tête? Là, il y a la queue. Ouais. Il est tourné par là. Il est tourné par là, ok. Là, la tête, elle est là-dessous, là. Elle est là. Il avance. Il va sortir, à mon avis. Oh, il est là, il est là, il est là. Regarde, il est là. Eh, tu le sors celui-là? Oh, vas-y, eh, sors-le, Ludo, ça peut être incroyable. Tac, tac, il bouge. Oh la vache! Tu l'as, Ludo? Oui, c'est bon. Ah, t'as vu l'attaque qu'il a fait? Sors-le! Oh la vache! T'as vu l'attaque qu'il a fait? Oh, énorme congre. Je le mets dans l'épuisette? Vas-y, la tête, mets la tête. Oui! T'as vu l'attaque qu'il a fait? Oh, oh, regarde ça, Ludo! Fais gaffe, il va ressortir. Enlève-le. Je le ramène sur le bord. Il va sortir. Regarde ça, Mathieu! Oh, le congre à vue! Oh, l'attaque qu'il a fait. Je vais le décrocher. T'as vu sur l'anguille? Oh, l'attaque! Tu vas pas venir sur mon territoire, toi? Oh, la puissance de malade! Bon, et ben bye bye le congre. Oh, la violence. Il m'a claqué les cuisses. Ça m'a défoncé. Ah bah j'ai eu mal aussi à la jambe. J'ai pris un coup de queue. D'habitude, en estuaire, je vois des congres, ça arrive, mais c'est des trucs d'1 mètre, 1m10. Là, la largeur du machin, j'aurais bien aimé vous le montrer correctement. Ça fait partie des petites surprises qu'on peut avoir, Ludo, à la pêche du bar. Ouais. Si les bars étaient comme ça... Là, il y a eu une belle attaque. Un bar qui est venu chercher quelque chose. Là, c'était un sacré remous, ça. Là, il y avait un très gros bar. Oh, c'est petit. oh, le petit bar, il est venu me choper devant. Oh, à la touche, j'ai cru que c'était gros. Bon, petit bar, à l'écrevisse. Hop là, c'est reparti. Poisson. Préparez l'épuisette, les gars. Encore un énorme poisson, Tristan. Ah oui, ça monte en taille, ça fait plaisir. Incroyable. Oh, là-bas, là-bas. Regarde, Tristan, là-bas. Gros remous, gros bar là-bas. Là, c'est vraiment tout petit. Là, c'est la future génération. Hop. Ouais, il a vu. Oh là 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 là. J'étais un petit peu accroché, j'ai donné un à-coup. C'est dommage, celui-là. Bon, changement de spot pour moi. J'ai laissé Ludo pêcher un petit peu plus loin à vue. Et je vais aller voir un autre spot parce qu'on a fait que des petits bars pour l'instant.
en pleine eau. Moi j'en ai pas encore fait à vue, j'en ai attaqué 2-3 mais ils ont mis des refus. Je suis allé voir, il y a une confluence derrière, ça change totalement de type de spot. En fait il y a beaucoup plus d'eau sur les bordures, ça va être plus difficile de les faire à vue. Je vais d'ailleurs essayer de pêcher un petit peu à l'aplomb le long des bordures. C'est un bar. Il chasse. Il est là-bas. Je le suis. Il est là. Il est là. Oh, en bordure. Ouais, poisson. Yes. Oh. Oh la belle touche. Oh là là. Magnifique, en bordure. Dans les algues. Oh, il est un peu plus joli que les derniers quand même. Regardez ça. Avec le jig et l'écrevisse. Là. Bon, joli poisson quand même, ça fait plaisir. Juste en bordure, je grattais tranquillement. L'eau est un petit peu marron en fait. Je me suis dit qu'il y en avait sûrement qui avaient la tête dans la berge à manger. Et lui, c'était le cas. Allez. Génial. Bon, la marée est en train de monter là. Vous voyez, c'est en train de recouvrir les goémons progressivement. Et on voit que ça forme pas mal de petites cachettes. Et souvent les bars, ils remontent au milieu avec la marée. Et des fois, ils sortent du courant et ils viennent manger vite fait sur la bordure. Ils passent sous les algues et ils repartent. Donc là, il faut être très attentif. Je vais monter un petit peu en hauteur et je vais essayer d'observer si j'en vois pas dans les algues. Oh la vache! Oh purée, je fais que de me casser la tronche. Il y a un gros bar. Il y a un gros bar. Il y a un gros bar juste devant, regardez, à ma droite. Il est en train de longer la bordure, regardez. Il passe juste devant moi. Il faut que j'arrive à ramener mon leurre tranquillement. Il faut surtout pas qu'il me voie. Je vais ramener quand il passe sous les algues. Il est en train de passer. Il est en train de se diriger vers la petite anse sur la gauche. Allez, il faut que je lui lance mon leurre. Il faut bien lancer. Ouais, poisson. Yes. Magnifique. Oh l'action. Oh l'action. Oh, je l'ai laissé passer. Oh l'action. Magnifique. Il s'est jeté dessus. Je l'ai laissé passer. Oh l'action. Je l'ai laissé passer. Il est passé tout le long de la berge. Je l'ai laissé aller dans les crevettes. Je lui ai lancé le jig. Oh la vache. Oh la patate. Et je le bride un peu parce qu'il y a beaucoup de pierres. C'est un joli poisson. C'est un joli poisson. Magnifique. Oh, il y a un autre bar qui vient voir. Il y a un autre bar. Il faut que je le mette dans l'épuisette. Joli poisson. Oh le combat. Oh la vache, l'action de fou. C'est pour ça qu'on est venu. La patate. La patate. Allez, faut que je le mette à l'épuisette. On va essayer de pas tomber.
Et viens là mon beau. Yes. Oh le beau morceau. Oh le beau morceau. J'ai appelé Ludo. Le jig est piqué juste en coin de gueule, c'est parfait. Il m'a mis un combat magnifique. Bon Tristan, qu'est-ce que tu nous as fait? Oh, regarde ce joli poisson. Oh il est joli hein. Il est joli. T'as une toise pour mesurer Ludo? Ouais, je pense qu'il fait au moins 60, 62, 63 je pense. Ouais. Magnifique poisson, donc j'étais parti un peu à l'écart. On était sur une période de mou quand même. Hein. Oui, oui. C'était l'étal. Et j'ai décidé d'aller un peu plus loin, voir si je voyais des poissons. On s'est séparés en deux. Ludo est resté par là-bas, moi je suis venu par là. On se tenait un peu au courant par message. On a vu quelques poissons, t'en as attaqué quelques-uns et puis... Et puis lui, il s'est jeté dessus, c'était impressionnant. Je suis curieux de voir comment il fait, du coup il fait 60 plus maintenant, j'en suis sûr. Maintenant, est-ce qu'on va chercher les 65, ça c'est la question? Non, je pense pas. Je pense pas. Non, moi je dis 62. Eh bah vas-y, on va voir. Tu tiens la gueule? Vas-y. 63 passés. Allez Pépère. On va relâcher ce beau poisson. Ah, yes! Sacrée zone de passage. Oui. On a pris le canoë, on change de berge, on va aller voir un autre spot. Il y a une belle zone là-bas avec des goémons. On pense qu'il y a du bar aussi sur zone là-bas. Le gros peut tomber. Hein. Là, on les a vus, on sait qu'ils sont là, donc c'est à nous de bien pêcher. On devrait y arriver. Ah, poisson là-bas. T'en as là-bas? Ouais, gros bar. Ok, je te suis. Doucement, doucement. Il nous voit Ludo, doucement. Attends, sois sûr. Dès qu'il passe sous l'algue, tu lui lances. Oh purée merde. Oh putain de merde. Ah, je suis désolé. Ah, fait chier, c'était un poisson 65 facile. Putain, je me cale pour bien te filmer. Ça va être drôle. Hein. Oh non. Je suis pas possible. On va repréciser quand même que juste avant, tu m'as dit fais attention, oui. Ludo, et sinon il va nous cramer. La boulette, mais alors plus quoi. Là, c'est... Putain. Sous la pierre. Sous la pierre. Il est sous la pierre. Je lui ai proposé l'anguille. Là. Sous la pierre, là. La deuxième là-bas. Non, la grosse, là. Donc il allait comme ça. Je l'ai vu rentrer dessous. Par là, comme ça. Ouais. Ouais, il est peut-être parti à gauche aussi. Hein. Après, c'est peut-être un mulet. Là, putain, il est parti à droite. Putain, on l'a pas vu. Oh non. Il était... Donc ça veut dire qu'il est... Là, il est pas... Mais il était là-bas et du coup, il a dû longer sous les algues en venant vers nous. Au lieu d'aller l'autre sens. Mais ça veut dire qu'au début, tu l'as vu passer de là à de là? Non, au début, je l'ai vu là-bas au fond. Ah d'accord. Ça veut dire qu'il a longé les algues et qu'il est sorti là. En fait, il venait vers nous. Purée. Ah, donc il venait par là-bas, tu vois. J'hésitais à aller là-bas. Il va se jeter par là-bas? À gauche? Tu vois à gauche tout ou pas? Pas derrière la pointe. J'allais me poster là-bas. Hop, dans le goémon là. Gros poisson. Il est en train de se nourrir lui. Bouge pas. Oh. Ah. Il était clairement en train de bouffer en plus. Je pense qu'il était plus sur les crabes. T'as vu, là, il me voyait pas en fait. Quand il y a un poisson comme ça proche de nous, faut pas bouger. C'était incroyable. Je pense que je vais remonter un petit peu cette bordure là, il y a l'air d'avoir du poisson. On va rester à l'affût. Et à tout moment, tout peut basculer, on peut voir un gros poisson. Il y a un gros bar. Poisson! Oh, décroché! Oh, l'action!
Oh là là, je me casse la gueule en plus. Oh, l'action, elle était incroyable. Il était en train de manger dans les algues. Je lui ai lancé dessus, vous avez vu, il a pris direct. J'ai ferré, il s'est décroché. Oh, l'action. Gros bar. Gros bar. Je l'ai loupé, purée. Comme vous pouvez le voir, la pêche du bar est parfois très frustrante et après ces nombreux loupés, nous avons décidé avec Ludo d'aller explorer encore de nouvelles zones. En fin de journée, nous avons découvert un spot incroyable avec un étang d'eau salée qui se remplit à marée haute. Ça formait un énorme courant et les bars chassaient dedans. Ludo a enfin validé ses premiers poissons et nous avons vu quelques jolis spécimens en maraude. Malheureusement, aucun gros poisson au bout de la ligne et il est temps pour nous de remonter les quelques kilomètres qui nous séparent de la voiture. C'était une session sympathique quand même. Hein. Ouais, On a découvert des superbes zones. Ouais. Par contre, niveau pêche, malheureusement, on n'aura pas vu énormément de poissons sur les bordures. Et en plus de ça, ils étaient difficiles. Et à chaque fois, il s'est passé un petit truc. Ouais. Hein, soit le poisson il prenait mal, soit il y avait Tristan qui glissait. Ouais. Enfin voilà, c'était. Ou alors, ce qui mordait bien, c'était les congres. Et les congres aussi, voilà. Mais moi, je suis content parce que j'en avais marre de faire du bar. Ouais. Donc j'ai fait mon congre, je suis content. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez bien kiffé la vidéo. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Ludo. Vous verrez des meilleures sessions bar que ça. Oui. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt. Peut-être qu'on va prendre notre revanche aussi. On a découvert un super spot du coup à la fin de vidéo là, dans la carrière. C'est peut-être l'occasion de revenir pour faire une revanche parce qu'on a vu des gros poissons. Voilà. En tout cas, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aller voir celle que je vous propose sur votre écran juste ici. Ciao! Ciao, ciao. Ah, purée. Je fais que de me casser la tronche. C'est pas possible.